s'intéresser aujourd'hui à la lecture d'un nombre dérivé en un point donné lorsqu'on connaît la représentation graphique d'une fonction et des tangentes associées. Je m'intéresse d'abord à la tangente en 0. Alors, pourquoi c'est la tangente en 0? Parce que quand je me place ici en x égale 0 et que je me décale parallèlement à l'axe des ordonnées sur la courbe, la droite tangente que je construis est bien la droite T0. Donc d'abord, on peut repérer l'image de 0. L'image de 0, ce n'est rien d'autre que l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse 0, moins 1. Qu'est-ce que c'est que le nombre dérivé en 0? Alors on n'oublie pas que le nombre dérivé, c'est toujours le coefficient directeur de la tangente en 0. La tangente en 0, comment peut-on trouver son coefficient directeur? Il y a plusieurs façons de faire. Si je décide d'utiliser les petits quadrillages qui sont donnés, je peux dire que quand je me déplace de 0,5 ici, je descends de 2. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai 0,5 et là, je descends de moins 2. On n'oublie pas que le coefficient directeur, c'est toujours la variation des y sur la variation des x. Ce qui va me donner moins 2 sur 0,5, c'est-à-dire moins 4. Donc il faut toujours faire attention à l'échelle. J'avais une autre possibilité. Je pouvais me décaler de 1 ici et de regarder de combien je descendais. Donc je descends de 1, de 2, de 3 et de 4. Bon, c'est un peu moins pratique, surtout si la courbe n'est pas représentée en entière. Mais c'était une autre façon de faire. Si on me demande maintenant le nombre dérivé en 1, donc toujours pareil, le nombre dérivé en 1, c'est le coefficient directeur de la tangente en 1. Sauf que la tangente en 1, ici, elle est parallèle à l'axe des abscisses. Concrètement, ça veut dire qu'elle n'a pas de pente. Elle ne monte pas, elle ne descend pas. Il n'y a donc pas de variation de y. On va donc dire que le nombre dérivé en 1 est égal à 0. Voilà.